Ok, vous pensez bien connaître l'anglais, pas vrai? On l'utilise en ce moment même. Mais devinez quoi? Cette langue est remplie de bizarreries et de règles absurdes qui n'ont aucun sens. Sérieusement, c'est même un peu gênant. Du coup, l'autre jour, je scrollais sur Internet, ce qui, soyons honnêtes, est mon activité principale, et je suis tombé sur des faits dingues sur la langue anglaise. Je parle de trucs hallucinants. Préparez-vous à être époustouflés, parce que je vais vous balancer des infos de ouf. On va plonger dans le monde sauvage de l'anglais et découvrir 20 faits qui vont vous laisser sur les genoux. Bon, tout d'abord, parlons du mot dreamt. C'est littéralement le seul mot de toute la langue anglaise qui se termine par mt. C'est quoi le délire? C'est tellement aléatoire. Je veux dire, ça a du sens parce que le passé de dream, c'est dreamed. Alors pourquoi ne pas rester là-dessus? Mais non, l'anglais se devait d'être original et nous a donné dreamt. Franchement, ça me donne envie de hurler. Mais genre, dans le bon sens du terme? Je sais pas, l'anglais est bizarre. Ok, celle-là est plutôt mignonne. Saviez-vous que les papillons étaient à l'origine appelés flutterby? Genre, c'est pas adorable? Ça a tellement de sens. Ils flutterby, d'où le nom flutterby. C'est simple, élégant, parfait. Mais bien sûr, à un moment donné, quelqu'un a décidé que butterfly sonnait mieux. Et ne vous méprenez pas. Butterfly est un joli mot aussi, mais il n'a pas le même charme que flutterby, vous voyez? Allez, parlons du sujet qui fâche, ou devrais-je dire, du ou qui fâche. Cette combinaison de lettres est littéralement le fléau de mon existence. Il y a 9, oui, vous avez bien entendu, 9 façons différentes de prononcer our en anglais. 9. C'est qui a décidé que c'était une bonne idée? C'est le chaos, je vous dis. On a cough, rough, thou, through, thought, boog, thoru, iku, et ce ne sont que quelques exemples. Ça donne envie de laisser tomber l'anglais, tout simplement. Bon, celle-là est tout simplement impressionnante. Le mot strengths est le mot le plus long de la langue anglaise avec une seule voyelle. C'est comment c'est possible? Ce sont littéralement que des consonnes et un pauvre petit E qui tiennent le tout ensemble. C'est un miracle linguistique ou quelque chose comme ça. Je veux dire, j'arrive à peine à dire le mot sans avoir la langue qui fourche. Alors l'écrire. Mais bon, chapeau à la langue anglaise pour avoir inventé ce chef-d'œuvre. Ok, celle-ci est un peu aléatoire, mais je devais la partager parce qu'elle est trop marrante. Vous saviez que le point sur le i et le j s'appelle un title? Genre, j'ai vécu toute ma vie sans le savoir, et maintenant je n'arrête pas de le dire. Title, title, title. C'est tellement satisfaisant à dire, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça hilarant qu'un si petit point ait son propre nom. C'est ça, les petites joies de la vie, vous savez. Ok, celle-ci est pour tous mes amis guerriers du clavier. Saviez-vous que le mot typewriter peut être tapé en utilisant uniquement la rangée supérieure d'un clavier QWERTY? C'est pas cool ça? C'est comme si le mot avait été littéralement fait pour la machine à écrire. Je veux dire, ça a du sens quand on y pense, parce que la rangée supérieure du clavier est l'endroit où se trouvent toutes les lettres de typewriter. Mais quand même, c'est assez impressionnant. Chapitre 7. L'anglais, la langue qui domine le monde des mots. Préparez-vous à être époustouflés. L'anglais possède plus de mots que toute autre langue au monde. Genre, beaucoup plus. On parle d'1 million de mots, selon les estimations. C'est dingue. Je sais que l'anglais est une langue assez complexe, mais 1 million de mots, c'est juste énorme. Mais bon, je ne me plains pas. Plus de mots, ça veut dire plus de façons de s'exprimer, non? Chapitre 8. Screeched. La merveille d'une seule syllabe. Ok, celle-ci est pour tous les amoureux des mots. Le mot d'une seule syllabe le plus long en anglais est screeched. C'est comment c'est possible? Il fait 7 lettres. Je veux dire, ça a du sens quand on le dit à voix haute, parce que c'est juste un long son étiré. Mais quand même, c'est assez impressionnant. Chapitre 9. Noon. Le palindrome du temps. Ok, celle-là est tout simplement cool. Noon, midi, est le seul moment de la journée qui s'écrit de la même façon à l'endroit et à l'envers. C'est pas cool ça. C'est un palindrome. Je veux dire, ça a du sens quand on y pense, parce que midi est en plein milieu de la journée, donc c'est comme son propre reflet. Mais quand même, c'est plutôt bien trouvé.
Chapitre 10. Uncopyrightable, le champion de la non-répétition. Préparez-vous à une bouchée. Le mot uncopyrightable est le mot anglais le plus long sans lettres répétées. Comment c'est possible? Il fait 15 lettres. Je veux dire, ça a du sens quand on sait que c'est une combinaison de 3 mots, copyright et able. Mais quand même, c'est assez impressionnant. Chapitre 11. Le mot le plus populaire? Sérieux? Bon, celle-là est un peu ennuyeuse, mais c'est vrai. Le mot le plus utilisé en anglais est de. Je sais que c'est un mot nécessaire et tout, mais il est tellement fade. Je veux dire, ce n'est pas comme s'il avait un vrai sens en soi. Il est juste là pour genre relier d'autres mots. Mais bon, je suppose que même les petits mots méritent un peu d'amour. Chapitre 12. Whatever. Le mot le plus agaçant de tous les temps. Ok, celle-là c'est du concret. Le mot whatever a été élu mot le plus agaçant en anglais. Et je ne peux même pas dire le contraire. Il est tellement dédaigneux. Je veux dire, je comprends qu'il puisse être utilisé de manière sarcastique ou ludique, mais la plupart du temps, il est juste perçu comme étant impoli. Donc oui, whatever mérite amplement son titre de mot le plus agaçant. Chapitre 13. Facetious, le champion des voyelles. Ok, celle-ci est pour tous mes amis amoureux des mots. Le mot facetious contient toutes les voyelles dans l'ordre alphabétique. C'est pas cool ça? C'est un chef-d'œuvre linguistique. Je veux dire, j'arrive à peine à épeler le mot, alors l'utiliser dans une phrase. Mais bon, chapeau à la langue anglaise pour avoir inventé ce petit bijou. Chapitre 14. Cacti, parce qu'un cactus ne suffit pas. Ok, celle-ci est pour tous mes amis amoureux des plantes. Le pluriel de cactus est cacti. Je sais que ça sonne bizarre, mais c'est vrai. Je veux dire, ça a du sens quand on sait que cactus vient du latin. Mais quand même, c'est un de ces pluriels anglais bizarres qui me font toujours trébucher. Chapitre 15. Bookkeeper, le maître des lettres doubles. Ok, celle-ci est pour tous mes amis amateurs de jeux de mots. Le mot bookkeeper est l'un des rares mots de la langue anglaise à comporter 3 doubles lettres consécutives. C'est pas cool ça? C'est un triplé. Je veux dire, ça a du sens quand on sait que c'est une combinaison de 2 mots, book et keeper. Mais quand même, c'est un exploit assez impressionnant d'ingénierie linguistique. Chapitre 16. Les pangrammes, le défi de la phrase alphabétique. Ok, celle-ci est pour tous mes amis qui aiment se surpasser. Un pangramme est une phrase qui contient toutes les lettres de l'alphabet. C'est pas cool ça, c'est le défi ultime des mots. Le pangramme le plus célèbre est probablement The quick brown fox jumps over the lazy dog. Le rapide renard brun saute par-dessus le chien paresseux. Mais il en existe des tonnes d'autres. Chapitre 17. Que, le mot qui ne change jamais. Ok, celle-là est tout simplement bizarre. Le mot que peut être prononcé de la même manière même si l'on enlève les 4 dernières lettres. Comment c'est possible? C'est comme un tour de magie. Je veux dire, ça a du sens quand on sait que les 4 dernières lettres sont muettes. Mais quand même, c'est assez hallucinant. Bon, préparez-vous à être époustouflé, encore une fois. L'anglais est la 3e langue maternelle la plus parlée au monde après le mandarin et l'espagnol. C'est dingue! Qui aurait cru que l'anglais était si populaire? Je veux dire, ça a du sens quand on sait que l'anglais est la langue des affaires, des sciences et d'Internet. Mais quand même, c'est assez impressionnant. Ok, celle-ci est pour tous mes amis férus d'histoire. Saviez-vous que ces lettres muettes dans des mots comme knight et gnome sont en fait des vestiges du vieil anglais? C'est pas cool ça. C'est comme un petit morceau d'histoire caché à la vue de tous. Je veux dire, ça a du sens quand on sait que la langue est en constante évolution. Mais quand même, c'est plutôt sympa de penser à la façon dont ces lettres muettes étaient autrefois prononcées. Ok, celle-ci est un peu aléatoire, mais je devais la partager parce qu'elle est trop intéressante. Saviez-vous que le mot goodbye vient en fait de l'expression God be with ye, que Dieu soit avec toi? C'est pas dingue ça? On est passé d'un adieu religieux à un à plus tard décontracté. Je veux dire, ça a du sens quand on sait que la langue est en constante évolution. Mais quand même, c'est assez cool de penser aux origines des mots qu'on utilise tous les jours.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. L'anglais, c'est pas dingue. C'est incroyable de voir combien d'histoires et de bizarreries sont contenues dans cette langue qu'on utilise tous les jours. Honnêtement, faire cette vidéo m'a fait réaliser que je devais me remettre à niveau en anglais. Je veux dire, je pensais bien parler la langue, mais il est clair que j'ai encore beaucoup à apprendre. Bref, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, au moins vous m'avez écouté radoter sur l'anglais pendant quelques minutes.